Salut les amis, Chapiteau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous la regarderez. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, là ça faisait un petit moment que j'étais pas là, j'ai été malade, gorge gastro, enfin voilà, bref, puis après c'est ma petite famille qui l'a attrapé, donc dû m'occuper d'eux, un peu le bordel. Donc coup sur coup, vous allez avoir deux vidéos, alors peut-être pas forcément la deuxième aujourd'hui, quoique, on verra. La première vidéo, c'est une vidéo achat récent. J'ai pas mal de petits trucs un peu mélangés, du CD, du livre, du DVD, beaucoup. Et il y aura une vidéo consacrée au Black Friday où j'ai pas mal de coffrets à vous présenter. J'ai fait pas mal de bonnes affaires, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Donc, on va commencer sans plus tarder. Alors, il y a eu mon anniversaire qui est tombé le 23 novembre également. Donc, il y a quelques petites bricoles que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc, le premier truc que je vais vous présenter que j'ai eu pour mon anniversaire, que ma soeur m'a pris, c'est un coffret de 3 films d'horreur. Voilà, on a Incarnate, Viral et Vision. Alors, je les ai pas ouverts, donc je vais les ouvrir avec vous directement. Hop. Voilà. C'est pas trop la merde à ouvrir encore. Donc, il se présente comme ça. Voilà, donc coffret assez stylé. Par contre. Donc voilà, je disais, le premier coffret que je vais vous présenter, donc c'est celui-ci. Voilà, avec Incarnate, Viral et Vision. Donc 3 films dont j'ai juste entendu parler, des productions de Whiteside, et généralement c'est plutôt bon signe quand Whiteside est à la production d'un film. Donc on a le premier qui est Vision. Voilà, juste déjà entendu parler, je l'ai bien évidemment jamais vu. C'est par le réalisateur de Saw 3D, ce qui n'est pas forcément une grosse référence, encore que j'ai plutôt aimé. Par les producteurs de Sinister Insidious, là par contre ça fait plaisir. Voilà, entre Rosemary Baby et les autres. On verra ce que ça vaut. Vision. Ensuite, nous avons Viral. Voilà, déjà Viral avec une affiche que j'aime beaucoup. Viral qui a l'air d'être une sorte de délire un peu comme la série de Strain. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Entre The Strain et 28 semaines plus tard. Ça a l'air bien barré. Et le troisième qui est Incarnate, voilà, qui a l'air vraiment cool aussi. Donc 3 films d'horreur de chez Whiteside, dont je n'ai juste que entendu quelques échos. Donc voilà, pour mon anniversaire, merci encore à l'assistant, ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Je vais faire tout de suite. J'ai aussi eu pour mon anniversaire ce coffret Hitbox 3 CD Disney, voilà, avec les plus gros classiques. Répartis sur 3 CD, l'histoire de la vie, un jour on préviendra, Prince Ali, Sous l'océan, être un homme comme vous, il en faut peu pour être heureux, une étoile aidée, je suis ton meilleur ami, entre autres. Voilà. On va continuer sur les CD puisque je suis sur les CD, avec une BO chopée pour 50 centimes. Alors ça c'est vraiment pas commun de tomber sur ça. Alors déjà ce film, Phantom Killer, si je dis pas de bêtises, alors soit c'est un film trauma mais je suis pas certain. C'est un film qu'on retrouvait dans Mad Movies. À la fin des Mad Movies, il y avait un petit feuillet avec des films potentiellement commandables. Et ce film en est un, donc c'est un film érotico-gore. Voilà, où il y a une espèce de fantôme tout bidon avec une cagoule blanche qui, je crois, viole et tue des femmes en gros. Et je suis tombé sur la BO donc de Phantom Killer, où il y a quand même 26 pistes. Je sais absolument pas à quoi ça peut ressembler comme musique. J'ai hâte d'écouter ça curieusement. Et apparemment, il y a quelques photos contenant du contenu pour adultes. Donc voilà, Phantom Killer, je l'ai pris pour 50 centimes, c'est vraiment la curiosité. Et niveau CD, par contre, celui-ci, j'ai mis le prix 4,99, mais je me suis pris le live de Rob Zombie. Voilà, avec évidemment Dracula, Pussy, Blitzkrieg Bop. Ou encore par exemple sur House of Thousand Corpses, titre éponyme du film. Voilà, très content. Et un dernier album que là je me suis commandé sur la Fnac. Faut savoir que cet artiste je l'ai découvert il y a à peu près 2 mois de ça et je suis devenu immédiatement fan. C'est Vald, voilà, donc avec l'album Agartha. Et voilà, je suis vraiment, c'est admiratif. Plus que fan, je suis admiratif. Donc voilà, Vald, qui est un artiste de la scène rap mais qui est complètement underground et complètement à part, il passe pas en radio et c'est du rap très particulier. Ses précédents albums s'appelaient Ni queue ni tête, voilà pour résumer un peu. Ça se veut un rap
Donc ni queue ni tête, avec pas beaucoup de sens, sauf que quand vous écoutez le fond de la plupart des morceaux, il est très branché théorie du complot, conspiration, reptilien, machin, tout ça. Et c'est souvent assez subtil, et c'est vraiment très 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 bon. Donc voilà, Vald Agartha. Voilà pour les CD, on va continuer avec les livres. Qui dit livre dit souvent Stephen King, voilà donc Blaze de Stephen King sous son alias Richard Bachman. Donc voilà, alors je vais vous lire le résumé. Colosse au cerveau ramolli par les raclées paternelles, Clay Blaisdell, dit Blaze, enchaîne les casses miteux. Son meilleur pote George, lui, est un vrai pro. Avec un plan d'enfer pour gagner des millions de dollars, kidnapper le dernier né des Gérard Richard crevé. Le seul problème, c'est qu'avant de commettre le crime du siècle, George s'est fait descendre. Mort, enfin, peut-être. Ce suspense mené en 4ème vitesse, vrai roman noir, rappelle le meilleur de Jim Thompson ou de James Cain, un inédit de King, miraculeusement retrouvé. Donc voilà, Blaze, qui a l'air pas mal. Et un plus connu, voilà, Désolation. Voilà, qui a eu son adaptation en film également. Donc voilà, je les avais chopés, je crois, pour 50 centimes ou 1 euro dans les derniers vides-greniers de ces derniers temps. Quelques petits DVD. Voilà, chopé à cash pour 50 centimes. Un excellent film de Guillaume Canet avec François Closet, André Dussolier, Jean Rochefort, Christine Scott Thomas. Donc voilà, ça ne le dit à personne. Très très bon film d'action avec beaucoup de suspense, un très bon rythme. Voilà, de toute façon, j'aime beaucoup le cinéma de Guillaume Canet. Et ça me fait un peu penser au cinéma de Fred Cavaillé, donc qui a fait entre autres À bout portant, Pour elle ou Mea culpa. C'est le même style de film et c'est vraiment vraiment bon. Donc ne le dis à personne. Si vous êtes amateur de films français un peu bien rythmés, voire par moments un peu bourrin, ben foncez sur celui-ci. Ensuite, très content celui-ci de l'avoir trouvé, donc pour 2,99. Je me fais petit à petit la filmo de Brian De Palma, je sais qu'elle est énorme. Je me suis trouvé Obsession. Voilà, donc celui-ci est de 78. Nouvelle-Orléans, 1959, Michael Kirkland perd sa femme et sa fille à la suite d'un enlèvement raté. 15 ans plus tard, Kirkland rencontre Florence, une étudiante sosie de sa femme décédée le jour de leur mariage. La jeune fille est enlevée. Voilà, c'est en 2 CD. Voilà, et ça a l'air vraiment très cool, quoi. Donc, édité chez Whiteside également. Voilà, quand je vous disais que souvent quand il y a Whiteside, c'est du bon. Donc, Obsession de Brian De Palma, très content. Ensuite, alors, je me suis trouvé ce film, donc Monkey Shines, pardon. À savoir que ce film, la même cover, exactement le même, il était en français, et il était, je crois, à 19 ou 20, 19 euros, je crois, ou 20 et quelques. Et là, donc, juste parce que c'est de la jaquette et le texte écrit en VO, il est à 2,99, mais il y a la VF dessus. French Terror Surround, voilà. Alors c'est un film de George Romero et j'ai perdu le titre français. Tom Ciné, je compte sur toi ou d'autres pour me le noter en commentaire, j'ai un trou. Et voilà, c'est un de ses premiers films, je crois, si je dis pas de bêtises, où il doit avoir des expériences peut-être de fait au niveau des animaux. J'en avais entendu parler, mais là j'ai un trou, j'ai perdu le résumé. Donc voilà, donc une belle petite pépite de trouver. Ensuite, une vraie curiosité chopée pour 50 centimes, une comédie. Donc déjà avec Jeff Daniels, que j'aime beaucoup, qu'on a entre autres dans Arachnophobie ou dans Dumb and Dumber. Et Michael Richards, alors son nom vous dit peut-être rien, mais si vous êtes amateur de cette série américaine qui s'appelle Seinfeld, voilà, c'est lui. Et ben c'est juste celui qui joue Kramer, donc qui est un des personnages centraux les plus importants de la série et les plus drôles. Et voilà, je l'ai pris principalement pour ça, ce film. Donc le titre, c'est Le plus fou des deux. Charles était un avocat plein d'avenir jusqu'à ce qu'un acteur au chômage lui pique sa place. Voilà, ça a l'air bien délire. L'avenir est radieux pour Charles Tuttle, avocat à succès. Il a un beau bureau, la voiture de l'année, une fiancée de rêve. Qui plus est, la veille de son mariage, son ami Richard, un acteur au chômage, organise en son honneur une petite soirée pour enterrer sa vie de garçon. Le lendemain matin, dans un état comateux, Charles se rend compte horrifié que le procès le plus important de sa carrière va débuter sans lui. Enfin, pas exactement, car Richard, excellent comédien, décide de se rendre au tribunal où il se fait passer par Charles. Une imposture qui ne sera pas sans conséquence. Moi, ça a l'air drôle, donc le plus fou des deux. Curiosité. Ensuite, chopé pour 3 euros, pareil, j'ai mis un peu le prix, mais voilà, c'est le dernier, le seul Dupontel qui me manquait dans ma filmographie d'Albert Dupontel. Voilà, parce que je suis hyper fan, immense fan de cet acteur, de ce monsieur en général. Donc c'est 9 mois ferme. Voilà, petite dédicace à toi, Chris, à la face cachée du, pas la face cachée du cinéma. Ça, c'est Julien. Arius Movies, pardon. Fidèle des fidèles.
Ce film, voilà, je l'ai vu une seule fois, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un voleur qui va qui va sortir de prison, je crois, s'échapper de prison, je sais plus. Il va, il va se rendre compte qu'en fait, il est, enfin, je crois, il est pas pote de la juge qui l'a incarcéré ou quelque chose comme ça. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est très poétique, très drôle, très burlesque, très du bon thème. Donc voilà, il me tarde de le revoir. Du coup, maintenant, ça pourrait être chose faite vu que je l'ai. Donc 9 mois ferme. Je vous invite fortement à le voir. Et là, pareil, curiosité, j'en avais juste entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Chopé pour 1€ avec Jeff Goldblum et Michelle Pfeiffer. Série noire pour Nuit Blanche. Voilà, je pense qu'avec ces deux-là, ça peut être que du bon. Surtout que c'est un film de John Landis. Sur une musique de David Bowie. Non, il y a David Bowie dans le film. Il y a aussi Vera Miles et Dan Aykroyd. Que dire. Ed Orkin, donc joué par Jeff Goldblum, est insomniaque. Sa femme le trompe et son travail l'ennuie. Rien d'excitant en perspective jusqu'au jour où une mystérieuse jeune femme blonde, prénommée Diana, Michelle Pfeiffer, atterrit sur le capot de sa voiture. Ce qui arrive tous les jours. C'est l'occasion pour lui de vivre l'aventure et la romance dont il rêve à travers une course-poursuite meurtrière où seules deux issues sont possibles, devenir riche ou mourir. Ouais, ça a l'air bien cool. Série noire pour Nuit Blanche. On continue ensuite toujours avec les achats récents. Je me suis commandé ce coffret intégral de la série, d'une série que j'aime beaucoup. C'est une série anglaise, je pense que c'est peut-être la version américaine, je sais plus, enfin bref. Série anglaise, titre français c'est Les Bolosses, chez nous on a que le film, le premier, même pas le deuxième. Et quelques doublages, dont certains épisodes disponibles entiers sur YouTube en français de la série. Donc c'est The In-Betweeners, donc Les Bolosses, l'intégrale saison 1, 2, 3. Où on suit voilà, la vie de ces 4 garçons, Simon, Will, Neil et Jay, voilà, qui sont complètement... on a le geek boutonneux, le fan de football complètement abruti, fan de clito et de bière, le cinglé de la bande, et le plutôt bon élève de la classe, voilà, qui est Simon. Là on a Will qui est l'intello boutonneux. Là on a Neil qui est le grand cinglé de la bande. Et là on a Jay qui est le petit anglais, donc fan de Manchester, de bière et de clito. Voilà, c'est une excellente série. Peut-être dédicace à toi Nicolas Pieco, c'est toi qui m'as dit que je pouvais choper le coffret pour pas cher il y a un petit moment. J'aime beaucoup et très content. Voilà, ça m'est revenu à 3 ou 4 euros l'intégrale, donc très content. D'ailleurs, à savoir hein, que pour, je crois que c'est Talkback Tamiz qui fait ça, ou c'est, je sais plus, non, c'est 4DVD. Voilà le petit logo qu'on a ici, 4DVD. Fait des intégrales de séries anglaises comme ça, genre Shameless, genre Coupling, genre Fawlty Towers, Black Books ou encore IT Quad, vraiment pas cher. Et c'est vraiment top quoi. Ces genres de séries généralement il n'y a pas la VF mais il n'y en a pas besoin parce que c'est facile à comprendre et c'est juste très drôle. Donc The In-Betweeners, vraiment dans la veine des American Pie par exemple. Ensuite très content, chopé pour 50 centimes en très belle édition Doberman. Voilà, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, je me fais la filmographie de Vincent Cassel. Donc il me fallait forcément ce film essentiel dans sa filmographie. Voilà, édition double DVD, Digibook avec un petit livret. Plutôt sympa, voilà les chapitrages et le chien qui est ici. Doberman, voilà, gros film d'action bien bourrin avec je crois Chicky Cario aussi dedans. Ensuite, chopé pour 50 centimes, voilà, il me manquera plus que le 3. Je me suis chopé Candyman 2, voilà, donc très content, très content. Bien évidemment, Toddy Todd en Boogeyman, roi des abeilles, entre guillemets, donc... Candyman, surtout pas dire son nom 3 fois de suite devant le miroir. Et en DVD simple pour terminer, voilà, vraiment très content. Alors je l'avais quand j'étais petit, j'en ai de vagues souvenirs, je me rappelle plus de l'histoire. C'était avec Macaulay Culkin et Ted Danson, donc c'est Rends la monnaie papa. Alors je sais que j'adorais ce film, mais bizarrement je m'en rappelle plus. Macaulay Culkin est un petit garçon malin bien décidé à changer de style de vie de son père. Dans cette comédie loufoque et exubérante pour toute la famille, amour, vol et rire, tous les éléments sont réunis pour ce superbe divertissement familial. Obligé de vivre avec Ray Gleason, le père qu'il n'a pas vu depuis des années, Timmy espère qu'ils pourront au moins passer du temps ensemble et apprendre à se connaître. Malheureusement, ce n'est pas ce que le cher papa avait à l'esprit. Ray, bien décidé à gagner le plus d'argent possible, a choisi la voie de l'illégalité pour faire fortune, et dans cela par 2 complices un peu empotés. Mais ça, c'est avant que Timmy ne vienne se mettre en travers de leur route. Persuadé qu'il n'est le seul à pouvoir ramener son père dans le droit chemin,
Ce garçon inventif réussira à contrecarrer tous les plans et à rétablir Ray dans son rôle de père. Ouais, j'en ai des vagues souvenirs, je sais que j'ai adoré ce film. Donc voilà, faudra revoir ça. Donc rends la monnaie papa pour 50 centimes, très content. Et pour terminer, là je suis vraiment très content. Il faut savoir que là avec le Black Friday, il y a un coffret que je cherchais à tout prix. Parce que j'avais entendu qu'il n'y a pas si longtemps que ça pour le Black Weekend, il y a certaines personnes qui avaient réussi à choper l'intégrale des saisons 1 à 15, 16 ou 17, je sais plus c'est quel format, de South Park pour 50 euros. Donc j'ai été très jaloux. Surtout qu'à part un ou deux endroits où neuf il fait 99 euros, la plupart c'est 140, 160. Donc j'ai jeté partout sur tous les sites sans réponse positive du tout. Mais je me suis aperçu que sur Amazon UK, il y avait des coffrets comme ça. Voilà. Donc là c'est South Park saison 1 à 5. Où en fait c'est 3 coffrets. Donc le premier de la saison 1 à 5, le deuxième 6 à 10 et le troisième 11 à 15. Réunissant donc l'intégrale des South Park, plus bonus. Bon, en VO, en anglais, avec les sous-titres en anglais. Je savais pas qu'il y avait les sous-titres. Ça c'est très cool. Et ben voilà, il y a l'intégrale en fait des 15 saisons. Et donc l'intégrale des 15 saisons m'est revenue à 55 euros, je crois. Donc c'est quand même un prix, certes. Mais moi je suis content, j'ai tout. Donc voilà, j'avais regardé un peu les commentaires. Super qualité, bien retranscrit, les bonus bien cool et tout. Donc parfait. Et là pour janvier, pour ceux qui sont intéressés, donc voilà, le saison 1 à 5. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, au niveau du mois de janvier, il y a le coffret de la saison 16 à 20 qui va sortir. Voilà, donc là 6 à 10. Voilà, donc la saison 10 par exemple, là on retrouve les épisodes Make Love Not Warcraft, on découvre Servietsky dans cette saison, il y a Awesome O, c'est 3000 O, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà, South Park, c'est la base. Saison 6 à 10. Et là, saison 11 à 15. Voilà, avec le Coon, avec Imagination Land, avec les Mi-Wings, avec... Ouais, il y a tellement, je suis content, je vais pouvoir me refaire l'intégrale. Et du coup voilà. Donc vraiment très content, ça vaut vachement le coup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo achat récent. Il y a quand même pas mal de choses assez variées. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire surtout et dire ce que vous pensez des achats. Nous on se retrouve très bientôt les amis. Joël Nananif, ciao ciao.